Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et que vous vous portez à merveille dans cette nouvelle année. Alors, pour démarrer l'année 2021, j'ai prévu pour vous en fait ce cours sur les moyennes mobiles. Alors, dans cette nouvelle session, dans ce nouveau tutoriel, nous allons parler des moyennes mobiles en trading. Alors, les moyennes mobiles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Alors, comme vous le savez déjà, en fait, les moyennes mobiles sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs de tendance. Généralement, en fait, on écrit MM pour dire moyenne mobile. Parfois, vous allez voir, on écrit MA pour dire Moving Average. Parfois, vous allez voir SMA pour dire Simple Moving Average et bien d'autres. Tout compte fait, il s'agit des moyennes mobiles. La moyenne mobile représente la valeur du cours des N dernières périodes divisées par ce même nombre de périodes. Ça fait un peu mathématique. Sorry. Ok. L'indicateur moyenne mobile matérialise alors la moyenne du cours sur les N dernières périodes à l'aide d'une courbe en relation avec le prix sur vos graphiques. Donc, sur le graphique à ce niveau-ci, donc à ma droite, ce que vous voyez là, en bleu, c'est la moyenne mobile. Et comme vous pouvez le voir, il y a les chandeliers japonais. En gros, en fait, la moyenne mobile, c'est quoi en fait? Lorsqu'on prend par exemple une moyenne mobile à 50 périodes, donc à 50 jours, cela nous donne le coût moyen, la moyenne en fait des cours sur les 50 derniers jours de trading. Donc on prend chaque jour de trading, on regarde par exemple le prix de clôture et on fait la somme de chaque prix de clôture sur les 50 derniers jours qu'on divise par 50. Et c'est ça qui va nous donner le niveau exact auquel la moyenne mobile est actuellement. Donc c'est vraiment très simple, c'est juste ça le calcul en fait. Donc ce n'est pas à vous en fait de faire ce calcul. Ne vous inquiétez surtout pas, vous n'aurez pas à calculer cela lorsque vous serez sur la plateforme. Donc c'est juste une explication pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que la moyenne mobile est calculée. Donc maintenant que nous savons ce qu'est une moyenne mobile, nous allons voir les différentes moyennes mobiles que nous avons. En fait, nous avons 4 moyennes mobiles. Nous avons la moyenne mobile simple ou moyenne mobile arithmétique qui est la plus utilisée d'ailleurs. Nous avons la moyenne mobile exponentielle qui est celle la plus utilisée après la moyenne mobile simple. Nous avons la moyenne mobile lissée et la moyenne mobile pondérée. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est sans doute la moyenne mobile la plus utilisée dans le monde qui est la moyenne mobile simple ou moyenne mobile arithmétique. C'est donc cette moyenne mobile, la Simple Moving Average, donc la moyenne mobile simple que nous allons aborder dans la suite de ce tutoriel. Alors, la moyenne mobile simple, c'est quoi? En fait, la moyenne mobile simple est calculée en fait de façon très basique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne mobile, c'est la somme en fait des prix sur les N dernières périodes, donc sur le nombre de périodes choisi divisé par N. Par exemple, si vous choisissez prendre une moyenne mobile à 10 périodes, on va faire le calcul sur les 10 dernières bougies. Donc, on fait la somme du prix de clôture sur les 10 dernières bougies qu'on divisera par 10. Et c'est ça qui va nous donner le prix auquel la moyenne mobile est actuellement. Donc, déterminer en fait une moyenne mobile simple n'est pas quelque chose de si simple que ça. Si vous calculez en fait un grand nombre de périodes, donc par exemple, si vous calculez une moyenne mobile de 200 périodes, ou si en fait vos périodes sont très courtes, donc vous calculez en fait une moyenne mobile de 15 périodes, le travail peut être très laborieux. Parce que par exemple, si on prend le cas de 200 périodes, il va falloir faire la somme des prix de clôture sur 200 bougies. Imaginez-vous que vous allez diviser par 200. C'est pourquoi nous allons donc laisser la plateforme réaliser l'algorithme de moyenne mobile simple pour nous, de sorte que nous puissions nous concentrer sur les résultats des calculs plutôt que sur les calculs eux-mêmes. Donc la moyenne mobile est juste là, nous allons juste l'ajouter sur notre graphique et utiliser cela de façon très simple. On n'aura à faire aucun calcul. Mais tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment très important. C'est important que vous sachiez en fait ce qu'est une moyenne mobile, comment est-ce que la moyenne mobile est calculée, parce que vous aurez certainement besoin de ça plus tard lorsque vous serez en train d'expliquer une notion donnée à quelqu'un ou à un de vos étudiants. Alors, une fois que nous savons maintenant ce qu'est une moyenne mobile simple, c'est-à-dire Simple Moving Average, nous allons voir les avantages d'une moyenne mobile. Donc, une moyenne mobile est un indicateur vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, cet indicateur va nous permettre en fait d'identifier la tendance du marché. Donc, grâce à la moyenne mobile directement, lorsqu'on met la moyenne mobile sur notre graphique et lorsqu'on part sur de gros intervalles de temps, rapidement, on voit la tendance de fond du marché. La moyenne mobile va nous permettre en fait
de trouver en fait des signaux d'achat et de vente, parce qu'elle fournit en fait des signaux d'achat et de vente. Ça, c'est lorsqu'on fait des combinaisons en fait de plusieurs moyennes mobiles, de 2 ou de 3 moyennes mobiles par exemple. Et pour finir, grâce à la moyenne mobile, nous allons pouvoir gérer nos positions en utilisant un trailing stop. Donc parce que la moyenne mobile, puisqu'elle bouge avec le prix, elle va nous permettre de déplacer notre stop loss à chaque fois et sécuriser notre position autant que possible. Voilà donc de façon très simple les avantages des moyennes mobiles. Maintenant, nous allons passer sur le graphique MetaTrader 4 pour mettre en pratique tout ce que je viens de dire. J'espère que jusque-là, vous avez compris tout ce que je viens de dire et que cela n'est pas encore trop flou pour vous. Sur la plateforme de trading MetaTrader 4, je pense que vous allez mieux comprendre tout ce que je viens de dire et vous allez pouvoir maîtriser en fait cette notion de moyenne mobile. Vous allez pouvoir maîtriser l'indicateur moyenne mobile en trading. Alors, avant de continuer, je tiens à vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification dès maintenant si vous n'êtes pas encore abonné, afin de recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées au cours de l'année. Cette année sera vraiment une année magnifique où je vais publier assez de contenu éducatif et gratuitement, et vous allez vraiment pouvoir en profiter au max. Alors, ça c'était une parenthèse. Passons donc maintenant à la plateforme de trading MetaTrader 4 pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir. Alors, nous voilà donc sur la plateforme de trading MetaTrader 4 du broker INSEM. Là, je suis sur le graphique du Gold en daily. Donc, daily pour dire le graphique journalier. Ce que nous allons commencer par faire, nous allons déjà commencer par ajouter la moyenne mobile sur notre graphique. Donc, après avoir ajouté la moyenne mobile sur le graphique, nous allons en fait voir comment déterminer une tendance avec la moyenne mobile. Ensuite, nous allons voir comment trouver des signaux de trading avec les moyennes mobiles. Et pour finir, nous allons voir comment utiliser les moyennes mobiles pour placer nos stop loss. Alors, sans plus tarder, nous allons donc commencer par ajouter la moyenne mobile sur le graphique. La moyenne mobile que je vais ajouter est la moyenne mobile 200 périodes. Donc, étant donné que nous sommes sur le graphique daily, ça fera donc la moyenne mobile 200 jours. Et pour insérer cette moyenne mobile, il vous suffit de venir sur insertion à ce niveau-ci. Vous venez sur indicateur et vous venez dans Trends. Étant donné que la moyenne mobile est un indicateur de tendance, vous allez retrouver cela dans les indicateurs de tendance. Donc après cela, je viens dans Moving Average qui veut dire moyenne mobile. Je clique et ici, en fait, j'ai les paramètres de ma moyenne mobile. C'est donc ici que je vais définir la période de ma moyenne mobile. Étant donné que je vais ajouter une moyenne mobile de 200 périodes, je vais donc écrire 200 à ce niveau-ci. Ma moyenne mobile est une moyenne mobile simple, donc voilà, je garde sur simple. J'applique ma moyenne mobile au prix de clôture, donc sur close. Et ici, vous avez la possibilité de changer la couleur de votre moyenne mobile. Donc moi, je préfère prendre la couleur bleue. Et après cela, vous cliquez sur OK. Et lorsqu'on clique sur OK, on voit directement que notre moyenne mobile apparaît sur le graphique. Donc quand je mets ma souris, ça me met moyenne mobile entre parenthèses 200. Donc voilà notre moyenne mobile qui est ajoutée sur le graphique. Je vais également ajouter une seconde moyenne mobile qui sera la moyenne mobile 50 périodes que nous allons utiliser après pour déterminer la tendance en combinaison avec la moyenne mobile 200 périodes. Donc je vais donc insérer ma moyenne mobile 50 périodes. On va faire la même procédure. Je viens sur insertion, indicateur, je viens dans Trends, Moving Average. Et là, ici, au niveau de période, je vais mettre 50. Je vais changer la couleur cette fois-ci pour faire une différence entre mes deux moyennes mobiles. Je vais mettre ça en rouge. Et une fois cela fait, nous allons cliquer sur OK et notre moyenne mobile sera ajoutée au graphique. Donc, sur notre graphique, actuellement, nous avons deux moyennes mobiles. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est en rouge et la moyenne mobile 200 périodes qui est en bleu. Vous pouvez ajouter autant de moyennes mobiles que vous voulez. Vous pouvez ajouter des moyennes mobiles à 5 périodes, à 10 périodes, à 20 périodes, 25 périodes, autant que vous voulez. L'important, c'est que vous sachiez comment les utiliser pour pouvoir rentabiliser sur les marchés. Alors, maintenant que nous avions vu comment ajouter les moyennes mobiles sur notre graphique, nous allons voir comment déterminer la tendance avec les moyennes mobiles que nous avons ajoutées. Alors, pour déterminer la tendance avec les moyennes mobiles, il faut généralement utiliser au moins deux moyennes mobiles. Et lorsque vous avez ces deux moyennes mobiles sur votre graphique, lorsque la plus petite moyenne mobile est au-dessus de la plus grande moyenne mobile,
alors là, on dira qu'on est partiellement dans une phase haussière. Et lorsque la plus petite moyenne mobile sera en dessous de la plus grande moyenne mobile, alors là, on dira qu'on est partiellement dans une phase baissière. Je dis partiellement parce que cela varie d'un intervalle de temps à un autre. Par exemple, si vous voyez qu'avec les moyennes mobiles, nous sommes en phase haussière sur du daily, lorsque vous allez passer sur du H4, vous n'allez pas forcément voir la même chose. Si vous allez sur du weekly, vous n'allez pas forcément voir la même chose. Donc cela varie en fonction de l'intervalle de temps. La tendance que nous allons déterminer sera une tendance dans un intervalle de temps donné. Ce que je vous conseillerais afin que vous puissiez faire un travail méthodique, c'est déterminer la tendance avec les moyennes mobiles sur de gros intervalles de temps. Je dis cela parce que lorsque vous déterminez la tendance sur de gros intervalles de temps, cela devient la tendance de fond. Et lorsque vous avez la tendance de fond, tout ce que vous allez faire sur les plus petits intervalles de temps devront aller dans le sens de la tendance de fond. Donc supposons par exemple que sur du weekly ou sur du mensuel, grâce à vos moyennes mobiles, vous avez trouvé une tendance haussière. Étant donné que sur ces gros intervalles de temps, vous avez trouvé une tendance haussière, cela voudrait simplement dire que sur vos petits intervalles de temps, tous les trades que vous allez prendre seront en fait dans le sens de l'achat, donc dans le sens de la hausse. Ce sera uniquement des trades à l'achat, à moins que vous aimez trader à compte tendance. Mais généralement, ce qui est conseillé, c'est rester dans le sens de la tendance afin de pouvoir rentabiliser sur du long terme. Alors, nous allons donc commencer par déterminer la tendance de fond sur nos gros intervalles de temps. Donc, j'irai par exemple sur du weekly pour déterminer la tendance de fond. Alors, quand je pars sur mon graphique weekly, et si on respecte la théorie qui dit lorsque la plus petite moyenne mobile est au-dessus de la plus grande moyenne mobile, on est en phase haussière. Et lorsque la plus petite moyenne mobile est en dessous de la plus grande moyenne mobile, on est en phase baissière. On voit qu'ici, sur le gold, actuellement, nous sommes dans une phase haussière. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile rouge, qui est la moyenne mobile 50 périodes et la plus petite moyenne mobile, est au-dessus de la moyenne mobile bleue, qui est la moyenne mobile à 200 périodes et qui est la plus grande moyenne mobile. Donc actuellement sur le gold, comme vous pouvez bien le voir, nous sommes dans une phase haussière. Si on part derrière, on voit qu'à ce niveau-ci, la moyenne mobile rouge est passée en dessous de la moyenne mobile bleue. Donc ici, nous sommes entrés dans une phase baissière. Et ici également, nous étions dans une grosse phase haussière. Alors, une fois que vous avez déterminé la tendance de fond comme ceci, il vous suffira d'aller en fait sur de plus petits intervalles de temps pour pouvoir trader dans le sens de la tendance de fond. Voilà donc de façon très simple, très simple, comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer la tendance avec vos différentes moyennes mobiles. En résumé, lorsque vous insérez vos deux moyennes mobiles sur le graphique, ça peut être la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 périodes, ou bien la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 100 périodes. Quand vous remarquez que la moyenne mobile 50 périodes ou la plus petite moyenne mobile que vous aurez ajoutée est au-dessus de la plus grande moyenne mobile que vous aurez ajoutée, alors là, vous allez dire que vous êtes dans une phase haussière et vous allez uniquement chercher à trader à l'achat. Et lorsque vous allez voir que la moyenne mobile qui a la plus petite période est en dessous de la moyenne mobile ayant la plus grande période, vous allez dire que vous êtes dans une phase baissière et vous allez trader uniquement dans le sens de la baisse. J'espère que vous avez très bien compris en fait cette notion de comment déterminer la tendance avec la moyenne mobile. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à mettre la vidéo sur pause et à laisser un commentaire afin que je puisse mieux vous expliquer cela. Nous allons maintenant voir comment trouver les signaux de trading avec nos différentes moyennes mobiles. Alors, maintenant que nous avions vu comment déterminer la tendance de fond avec nos différentes moyennes mobiles, nous allons voir comment trouver des signaux de trading avec ces moyennes mobiles. Alors, la théorie sur les signaux de trading avec les moyennes mobiles est vraiment très simple. Cette théorie est basée sur le croisement des différentes moyennes mobiles. Alors ici, nous avons juste deux moyennes mobiles. Nous avons la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 périodes. On dira alors que lorsque la moyenne mobile 50 périodes croise à la hausse la moyenne mobile 200 périodes, il s'agit de signal d'achat. Et lorsque la moyenne mobile 50 périodes croise à la baisse la moyenne mobile 200 périodes, il s'agit donc de signal de vente. Alors,
les signaux ne seront pas en fait pris en fait sur de gros intervalles de temps. Une fois que vous aviez déterminé la tendance de fond sur votre gros intervalle de temps, vous irez sur de très petits intervalles de temps, notamment le M15 ou le H1. Donc je viens par exemple sur du M15. Lorsque je viens sur du M15 et que je connais ma théorie en fait de signaux de trading avec les moyennes mobiles et que j'ai également déjà déterminé ma tendance de fond, je vais donc uniquement appliquer cette théorie allant dans le sens de la tendance de fond. Donc la tendance de fond que j'ai trouvée, c'est la tendance haussière. Donc on est haussier. Étant donné qu'on est haussier, on va uniquement prendre des trades à l'achat. Donc la théorie que je vais appliquer ici sur mes signaux de trading sera uniquement le cas où le croisement sera à la hausse. Donc le cas où la moyenne mobile à 50 périodes va croiser à la hausse la moyenne mobile à 200 périodes. Le second cas, je ne vais pas considérer cela. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tendance haussière. Et dans la tendance haussière, on ne va uniquement chercher qu'à prendre des trades à l'achat. Alors, je vais aller un peu derrière pour vous montrer en fait à chaque fois les moments où vous allez pouvoir entrer en position à l'achat. Donc, étant donné que nous avions vu que nous sommes en tendance haussière et qu'on veut uniquement prendre des trades à l'achat, on va uniquement voir là où la moyenne mobile rouge va passer au-dessus de la moyenne mobile bleue. Et c'est uniquement dans ces cas-là qu'on va prendre des trades à l'achat. Alors, premier scénario, on a par exemple ici, bon, si je quitte ce niveau-ci, on a notre premier scénario de croisement à ce niveau-ci. Donc déjà, sur cette bougie-là, la bougie bleue que vous avez à ce niveau-ci, vous aurez pris un trade à l'achat. Vous aurez peut-être mis votre stop loss en dessous en fait de ce creux ici. Mais là, vous serez sorti de position en perte. Donc, le premier trade sur ce croisement aurait été perdant. Alors, lorsque il y a eu en fait ce croisement à ce niveau-ci, lorsque la moyenne mobile rouge est passée en dessous de la moyenne mobile bleue, là, vous n'allez pas entrer en position si on veut respecter en fait notre stratégie. Mais quand est-ce que vous allez encore entrer une fois en position? C'est lorsque en fait la moyenne mobile rouge ici est repassée au-dessus de la moyenne mobile bleue. Donc je prends mon croisillon et je regarde. Donc normalement sur cette bougie bleue là, normalement vous serez entré en position sur cette bougie bleue et vous aurez mis votre stop loss en dessous en fait de ce creux là. Donc le creux qui est ici. Et là, si vous avez pris cette position, vous avez vu que si vous avez laissé cette position courir pendant un bon moment, regardez le profit. Donc, c'est totalement énorme, c'est totalement ouf. Vous avez vu. Et bon, ça continue de partir. Hein. Ça continue de partir jusqu'à ce niveau-ci avant que un autre croisement à la baisse ne se refasse. Donc, si vous avez par exemple pris ce trade ici, donc je vais matérialiser cela. Donc, supposons que vous êtes entré en position quelque part ici. Vous avez mis votre stop loss en bas ici. Donc, je vais mettre ici. Et voilà. Et vous avez peut-être mis, en fait, votre TP 2 fois égal à votre stop loss. Donc, je prends, en fait, cette distance. Je vais mesurer cela. Donc, ici, ça fait environ... Ça fait 192 pips. Donc, 192 pips x 2. Donc, disons 200 pips. On va multiplier par 2. Ça fait 400 pips. On va voir. Donc, 400 pips, ça fait quelque part en haut ici. Voilà. Donc, quelque part dans la zone. À 1886. Donc, on va mettre notre TP à 1886. Voilà. Donc, vous avez pris la position ici à ce niveau-ci. Votre stop loss est ici et votre TP est à ce niveau-ci. Donc, je vais faire l'entrée. L'entrée sera par exemple en noir. Comme ça, je vais mettre en pointillé. Voilà. Tout comme si on avait vraiment pris la position. Le stop loss, on va mettre ça en rouge. Donc, en bas ici. Voilà. Je change la couleur. Voilà, on a notre stop loss qui est placé. Et ici, à ce niveau-ci, on va mettre notre T-Profit. Donc, j'enlève ceci d'abord. Voilà, à 1886, on a notre T-Profit. Donc, un peu plus haut là. Voilà. Voilà. On a notre T-Profit qui sera du vert. Et voilà, donc, on a notre position qu'on a prise à ce niveau-ci, ici. On a notre stop loss qui est placé ici et on a notre T-Profit qui est placé ici. Donc, on voit que le T-Profit a été touché et les prix sont même allés au-delà. Après, on a eu un croisement à la baisse ici. On ne vend pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans le sens, on est en tendance haussière. Donc, on ne va uniquement privilégier que des trades à l'achat. Donc, on laisse. Et lorsqu'il y a encore eu un croisement à ce niveau-ci, on va encore acheter.
Donc à partir d'ici, donc sur cette bougie bleue là, on va encore acheter, on va mettre notre stop loss en dessous de ce creux là et le T-profit sera 2 fois égal au stop loss. Donc si notre T-profit est 2 fois égal au stop loss, je crois que le T-profit a bien été touché parce que les prix sont vraiment partis à la hausse. Et là, on encaisse notre profit, voilà, et on attend toujours. On a un nouveau croisement ici. Et sur ce croisement, on ne va pas automatiquement entrer en position parce que pendant qu'on est en train de faire le croisement, en fait, il y avait une bougie rouge qui était en dessous, en fait, des mois mobiles. Il va falloir attendre qu'une bougie, en fait, passe au-dessus des mois mobiles pour acheter. Et c'est sur cette bougie bleue, à ce niveau-là, qu'on aurait acheté. On aurait mis notre stop loss complètement en bas ici. Voilà. Et on aurait mis le T-profit 2 fois égal au stop loss. Et le TP également aurait été touché. Voilà donc de façon très simple comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les moyennes mobiles pour déterminer des signaux de trading, pour avoir des signaux de trading. Donc en résumé, la première chose à faire, c'est déterminer la tendance de fond. Et une fois que vous avez trouvé la tendance de fond, vous allez faire tout le reste du travail en vous basant sur cette tendance de fond. Vous savez que lorsque la plus petite moyenne mobile croise à la hausse la plus grande moyenne mobile, c'est un signal d'achat. Et lorsque la plus petite moyenne mobile croise à la baisse la plus grande moyenne mobile, c'est un signal de vente. Une fois que vous avez déterminé la tendance de fond, vous allez maintenant sur du M15 ou sur du H1 et vous appliquez juste cette théorie. Vous allez appliquer cette théorie en respectant le sens de votre tendance de fond. Si la tendance de fond était haussière, vous allez uniquement privilégier le sens à l'achat. Et si votre tendance de fond était baissière, vous allez uniquement privilégier les trades à la vente. J'espère que vous avez bien compris en fait comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les moyennes mobiles pour trouver des signaux de trading et pour pouvoir trader et rentabiliser de façon très simple sur du long terme. Si vous n'avez pas compris, veuillez mettre la vidéo sur pause tout de suite et laisser un commentaire afin que je puisse mieux vous expliquer cette notion. Je peux vous prendre en privé et en zoom pour mieux vous expliquer en fait cette notion pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre. Si vous avez compris, alors super, nous allons maintenant passer à notre troisième étape qui consiste en fait à utiliser les moyennes mobiles pour placer nos stop loss. Alors comme vous le savez, nous allons maintenant voir comment utiliser en fait les moyennes mobiles pour placer en fait des niveaux de stop loss. Je tiens à vous dire que cette méthode marche uniquement sur les intervalles de temps un peu élevés, notamment le H1, le H4. Donc il ne faudrait pas utiliser cette méthode si vous êtes par exemple sur du M15. Parce que sur du M15, on a beaucoup de variations et rapidement votre stop loss pourrait être touché. Donc je vous conseillerais d'aller sur du H4 plutôt si vous voulez en fait utiliser les moyennes mobiles pour placer vos niveaux de stop loss. Alors, supposons par exemple que vous avez en fait pris une position à l'achat lorsque nous avions eu ce croisement ici, donc le croisement à ce niveau-là. Donc vous êtes entré en position à l'achat sur cette bougie-là. Donc quand vous êtes entré en position à l'achat sur cette bougie-là, vous allez juste mettre votre stop loss en dessous en fait de la moyenne mobile rouge, donc de la moyenne mobile 50 périodes. Donc c'est cette moyenne mobile 50 périodes que vous allez utiliser à chaque fois pour déplacer votre stop loss. Donc une fois que vous avez pris votre position à l'achat ici et vous avez mis votre stop loss ici, à chaque fois que le prix va venir tester la moyenne mobile 50 périodes et va repasser à la hausse, vous allez déplacer votre ancien stop loss pour le mettre en dessous du nouveau niveau qui a été testé par le prix. Donc par exemple, vous êtes entré en position sur cette bougie là, à ce niveau-ci. Vous avez mis votre stop loss en dessous de la moyenne mobile, donc quelque part ici. Donc je vais mettre ça en rouge. Voilà. Et lorsque le prix est revenu tester la moyenne mobile à ce niveau-ci et a rebondi à ce niveau, vous allez maintenant déplacer votre stop loss et le mettre juste en dessous là. Donc à chaque fois que le prix reviendra tester la moyenne mobile et va rebondir à la hausse, vous allez déplacer votre stop loss et le mettre en dessous du niveau point où le prix a testé la moyenne mobile. Et à chaque fois, vous allez faire cela au fur et à mesure. Donc par exemple ici, vous voyez, si on avait pris le cas à la baisse ici, on a le premier test ici, on a le second test ici. Donc à chaque fois, vous allez déplacer en fait votre stop loss en fonction du niveau où la moyenne mobile a été testée par le prix. C'est juste comme ça que vous allez pouvoir utiliser la moyenne mobile pour placer en fait vos stop loss. Ce n'est pas du tout compliqué, ce n'est pas du tout en fait difficile à faire. Il vous suffit de regarder à chaque fois où le prix est venu tester la moyenne mobile et vous allez pouvoir déplacer vos stop loss en fonction de ce niveau-là. Mais retenez ceci, vous n'êtes pas obligé d'utiliser en fait la moyenne mobile pour placer votre stop loss. C'est juste une astuce que je suis en train de vous donner. Si vous utilisez
généralement les niveaux de support et de résistance pour placer vos stop loss, vous pouvez continuer à les utiliser et travailler avec cette méthode-là. Mais si vous voulez utiliser cette nouvelle méthode, libre à vous de le faire et de pouvoir en fait changer votre stratégie de gestion de position. J'espère que vous avez compris en fait ces trois notions que nous avons abordées tout au long de cette session, c'est-à-dire comment déterminer la tendance avec les mois mobiles, comment trouver des signaux d'achat et de vente avec les mois mobiles et comment placer les stop loss avec les mois mobiles. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à mettre la vidéo sur pause, à laisser un commentaire pour demander que je vous explique mieux la notion que vous n'avez pas compris. Je le ferai le plus vite possible. Merci à vous d'avoir suivi cette session. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je pense que vous devez le faire dès maintenant parce que vous avez en fait des vidéos comme ceci sur la chaîne, des vidéos très explicatives qui vont vous permettre de comprendre des notions très importantes en trading. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Si vous avez des amis qui aiment également le trading, n'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube avec tous vos amis. Cela me fera vraiment plaisir et cela m'encouragera également à poster encore plus de vidéos éducatives et à vous aider à avancer dans votre éducation. Merci à vous et rendez-vous donc à la session prochaine pour un nouveau tutoriel éducatif.